C'est la rentrée et les expositions de l'ISBA, sans être didactiques ou instrumentalisées, ont toujours un thème, ou s'inscrivent toujours dans un discours, ou dans plutôt moi ce que j'appelle le roman de l'année, c'est-à-dire cette espèce de récit qui va commencer dès la rentrée et qui va se perpétuer jusqu'à la fin de l'année, duquel les élèves ne sont pas simplement les lecteurs, mais sont en fait les personnages principaux, où ils sont les acteurs, les co-auteurs de ce récit collectif que nous écrivons tous ensemble avec les artistes enseignants, les chercheurs, graphistes, etc. Tous ensemble, ce récit a commencé sur le signe du nomadisme, de l'éloge du nomadisme et de ce qui accompagne les sociétés nomades toujours, qui est la porosité et donc l'hospitalité. Il n'y a pas de société nomade qui n'ait pas fait de l'hospitalité une vertu cardinale. Or, si on transpose cette hospitalité à l'art, il nous a paru assez clair que la photographie, l'histoire de la photographie était l'histoire de cette porosité, de cette hospitalité. Cette capacité que la photographie avait peut-être plus tôt, ou en tout cas de façon quasi organique, quasi consubstantielle à son art, à son travail. On a derrière moi le photogramme de Dora Maar, celle qui fut la modèle, la maîtresse de Picasso, mais on oublie souvent qu'elle a été aussi une artiste importante, on peut dire du mouvement, enfin disons de l'entre-deux, entre le surréalisme et le cubisme. Donc j'ai choisi la petite photo de Masao Yamamoto, qui est une petite photo un peu cachée, alors pas cachée, mais parmi tous les grands tirages de Michel Journiac, de Patrick Bailly-Maître-Grand ou de Valérie Graffio. Et donc c'est un petit cliché qui paraît un peu discret, et qui comme ça, vu de loin, ressemble à une enveloppe. Et même en s'approchant, il y a un grain de l'image qui est particulier, qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est effectivement juste un morceau de papier. Et on a juste un petit indice visuel qui sont des gouttes d'eau au centre de l'image, en tout petit, et qui nous font comprendre que c'est un plafond en fait. Et j'aime bien cette transformation d'un objet architectural en un objet sculptural. Cette réflexion sur la porosité, sur l'accueil, sur la nécessité de ne pas hésiter à frotter une discipline avec une autre, non pas pour la trahir mais pour l'enrichir, c'était évidemment un discours qu'on voulait tenir dès le début de l'année et notamment aux premières années.